Bon, que pensez-vous de la manipulation des réseaux sociaux? Parce qu'on constate que depuis la semaine dernière, bon, disons 2 mois aujourd'hui, il y a des vagues de plusieurs personnes dont on fait allusion à l'exemple de Croqueur de Diamant. Ça a fait un ravage sur les réseaux et elle a été invitée à la chaîne Vision 4 pour parler. Elle n'a pas, elle a dit en fait ce qu'elle a pu dire, mais elle n'a pas répondu exactement aux questions comme tout le monde s'attendait à savoir d'où provient son argent. Mais en fait, vous ne trouvez pas que le fait qu'on ait commencé cela sur les réseaux, c'est une forme de manipulation pour nous, la jeunesse, qui allons nous accrocher à vouloir écouter, regarder, ou bien alors c'est une manière de nous attirer vers, c'est une manière à nous de nous attirer et pour pouvoir vendre quelque chose par la suite. Tout est manipulation. Il n'y a aucune entreprise qui travaille dans la logique. Je dis tout est manipulation en réalité. Si on parle, là tu fais allusion à ce qu'on va appeler le buzz. Le buzz sur les réseaux sociaux a un objectif fondamental. Il peut nous éloigner d'une affaire plus importante, c'est peut être ça son objectif. Ça veut dire que pendant qu'il veut qu'on se concentre sur ce nouveau buzz pour oublier ce qu'on aurait pu avoir, on a plusieurs affaires pendantes au Cameroun. Tout à fait. Et désormais, les gens sont concentrés sur la nouvelle affaire Croqueuse de Diamant. On a peut-être oublié entre les Martinez, Zogo et compagnie. Ce matin, il y a un enfant qui a disparu de l'hôpital à Quintini, disait-on hier. Et je vais dire que le principe est fait tel que dès qu'il y a une nouvelle affaire, les spécialistes du buzz peuvent vous construire une autre affaire pour vous éloigner de cette affaire. On enseigne ça ici dans nos formations en oratoire lorsqu'on fait allusion à la notion de manipulation. Un des modules de la formation, c'est effectivement manipulation et négociation. Il faut comprendre que dans la société, on est tout le temps manipulé. C'est la jeunesse qui doit savoir identifier. Est-ce que je suis un programme comme celui qui a été dispensé notamment à Vision 4 parlant de Croqueuse de Diamant? Oui, personnellement, je le suis. Mais je ne le suis pas pour les mêmes raisons que vous. Après, les gens viendront me dire que oui, tu suis de toutes les façons. Oui, chacun y va pour son intérêt. Lorsque vous allez voir le prochain programme, par exemple, que je vais produire dans quelques jours concernant effectivement Croqueuse de Diamant, vous allez comprendre pourquoi je la suis. Ça veut dire que je n'ai pas le temps de la suivre. La réponse qu'elle donne ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter sur le plan marketing? Et il faut savoir, elle a dit sur le plateau qu'elle n'a jamais pris l'avion. On a dû la payer, entre guillemets, pour qu'elle se retrouve là. On a payé son déplacement. Ils avaient un objectif derrière. Et les gens suivants pour marketing, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont fait une capture d'écran qu'ils ont publiée. 13 000 personnes connectées en direct sur Facebook. Ils sont dans leur processus de communication. Pendant ce temps, la jeunesse est en train de s'abrutir. Moi, je ne vais pas dire, qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui fait qu'une dame comme Croqueuse de Diamant, prenons son exemple, qui avait, je pense, j'ai commencé à m'intéresser à elle aussi lorsqu'elle a commencé à distribuer de l'argent. Parce que l'objectif dans mon analyse, c'est analyser son parcours. Je ne la connais pas avant. Lorsqu'elle commence à distribuer de l'argent, je dis, mais on parle de qui? Je m'en vais regarder sa page. Je pense qu'à l'époque, elle était peut-être à 100 000, je ne sais plus combien d'abonnés. Et après, avant qu'elle ne passe même sur le plateau de Vision 4, elle était déjà à plus de 200 000 poussières d'abonnés. Ça veut dire qu'en moins de 3 jours, 5 jours, son nombre d'abonnés s'est multiplié par 5 ans. Mais ce qui me choque, moi, c'est que dans le même temps, c'est nous, la jeunesse, qui passons notre temps à dire que on ne suit pas, elle est en train de nous abrutir. Mais elle nous abrutit parce qu'elle a pris ses abonnés où ce n'est pas des vampires qui sont venus s'abonner. Il y a des techniques pour attirer votre attention et vous détourner de l'objectif principal. Maintenant, tu es libre en allant sur Internet de te dire, voilà ce que moi je m'en vais chercher. Voilà le type de contenu que je vais regarder. Et s'il m'arrivait de regarder telle chose, voilà ce que je recherche. Le piège, c'est que vous n'avez pas les codes. Moi, quand je vais faire mon émission sur elle, vous allez comprendre les codes. Que moi, quand je m'assois pour la regarder, quelle est ma grille de lecture? Je fais du marketing, je fais de la communication, je fais de la prise de parole en public. Donc, je fais de la logistique, je vais forcément avoir une orientation en fonction de mes casquettes. J'ai même dû faire une sortie. Dans cette sortie, j'ai fait un texte sur ma page où j'invitais son équipe et elle-même à se soumettre à une de mes formations pour améliorer sa capacité oratoire. Et je me rends compte qu'elle n'est pas la seule dans ce domaine. Donc, peut-être que les prochaines sorties, ce qu'on va faire, c'est simplement permettre aux gens de s'améliorer sur le plan professionnel. Moi, on n'a pas le même regard. La vérité, c'est que je ne lui aurais jamais donné un de mes plateaux. Non, je ne l'aurais pas invité, rassurez-vous. Mais une fois que les gens l'invitent, nous tous, on va profiter de cette popularité qu'elle peut avoir, mais cette fois-ci pour éduquer la population. Et il n'y a pas que du mauvais dans ce qu'elle a dit. Vous allez voir l'émission qui va sortir. Il n'y a pas que du mauvais dans ce qu'elle a dit. Dans ce qu'elle a dit, il y a des messages poignants pour la jeunesse. Au-delà de ce qu'elle partage de l'argent à minuit, au-delà de ce qu'elle fait, il y a des messages. Et moi, j'ai pris la peine
je vais sortir peut-être 27 capsules de vidéos. J'ai à découper les 1 heure et poussière de vidéos. J'ai sorti les extraits de vidéos. Ça me donne 27 capsules sur lesquelles je vais travailler. Et on va produire du contenu pour édifier davantage la jeunesse sur ce passage télé. Oui, il y a de la manipulation partout. La publicité, c'est une manipulation. Il faut savoir le côté subliminal de chaque action qui est posée. On vous met des séries à la télé, vous êtes concentré à regarder la série. La chaîne de télé qui vous met la série, rassurez-vous, n'en a rien à foutre de la série. La seule chose qui l'intéresse, c'est la publicité qui va passer à un moment important de la série. Donc il faut comprendre que la manipulation, c'est partout. Les gens vont appeler ça manipulation, d'autres vont appeler stratégie marketing, d'autres vont appeler... Chacun appelle ça comme il veut, mais je dis que c'est de la manipulation. Maintenant, il faut connaître les codes. Pourquoi on invite les gens à nos formations? Parce qu'on veut leur donner les codes de lecture. Que quand tu vois ça, que tu saches que là, on essaye de t'entraîner vers un couloir qui n'est pas tien. Là, on essaye de t'entraîner. Qu'est-ce que tu peux gagner? C'est que tu peux regarder un buzz comme ça et puis tu te fais des sous derrière. Mais le problème, c'est est-ce que tu as les codes pour lire? Est-ce que tu as les éléments pour lire? C'est ça toute la question.